Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le ministère des Sports de la Belgique. Des remerciements tout particuliers sont adressés à Thibaut de Courtois, ministre en charge de la réalisation de cette vidéo et qui m'a permis de la vérifier. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. L'Argentine a acheté enfin la Coupe du Monde après près de 30 ans à devoir attendre. La dernière avait en effet été remportée grâce à une main magique de Diego Maradona que tout le stade avait vu et qui avait été même visible de la Lune, sauf l'arbitre qui avait décidé d'attribuer la Coupe du Monde à l'Argentine. Tradition oblige, l'Argentine a vécu un parcours magique fait de pénaltys bidons, de cartons rouges non donnés et surtout de décisions arbitrales en leur faveur. Évidemment, comme la Coupe du Monde devait se finir de la meilleure des manières, l'arbitre a décidé d'attribuer la victoire en Coupe du Monde à l'Argentine face à la France. On va donc revenir sur les preuves que le match contre la France était parfaitement truqué. Première chose, 22e minute, penalty pour l'Argentine. Ousmane Dembélé défend face à Di Maria. Di Maria se fait un croche-pied tout seul et c'est probablement en hommage à l'Italien Ravanelli, le spécialiste de l'auto-croche-pied, que Di Maria a réalisé ce geste technique de grande classe. Comme on peut le constater, c'est lui qui se fait le croche-pied absolument tout seul. L'arbitre n'y voit que du feu. Ajoutons à cela le fait que la VAR n'appelle absolument pas l'arbitre. Et je crois qu'on peut dire, en effet, en voyant cette action, c'est de toute beauté. Le match continue, l'équipe de France est toujours autant endormie et Di Maria vient crucifier encore une fois Hugo Lloris. Donc là, il n'y a pas forcément d'action bizarre, c'est simplement l'équipe de France qui avait décidé de bien aider l'Argentine ou plutôt de relancer le suspense probablement pour brouiller les pistes avec la FIFA. Et Di Maria met le deuxième but. On part un peu plus tard, comme vous le voyez sur ces images, on voit le défenseur de l'Argentine faire une passe au gardien du genou. Or, le gardien va prendre la balle à la main. L'arbitre, au lieu de siffler un coup franc direct dans la surface, ce qui est normalement le cas sur une passe en retrait direct au gardien, non effectuée de la tête ou du torse, eh bien non, on ne siffle rien et puis l'Argentine peut gentiment faire des passes au gardien, au bon souvenir de la belle époque des années 80. Fin 78e minute, penalty pour l'équipe de France. L'arbitre argentin s'imaginait probablement qu'en donnant un penalty, on allait oublier toutes les magouilles qu'il y avait eu avant. Mais c'était trop tentant. Otamendi, dernier défenseur, destruction claire d'une action de but, ne prend pas carton rouge, voilà. Évidemment, le carton rouge, c'est la sanction suprême, c'est la sanction qu'on attribue à la destruction d'une action de but. Mais comme c'était l'Argentine, évidemment, on ne le siffle pas. Ça fait 2-1 et l'équipe de France peut espérer revenir dans la partie. C'est fait quelques secondes plus tard grâce à Kylian Mbappé qui, outre la triche et la magouille, va réaliser un geste magnifique. Le gardien ne peut rien faire. Part donc en prolongation et cette fois-ci ça va être magistral. Lionel Messi, hors jeu au début de l'action, va tout simplement marquer. Voilà. Il fait action de jeu au début, il se sert de ce hors-jeu pour gagner de l'avance, il est hors-jeu de quelques centimètres, va marquer, mais l'arbitre, manque de bol, ne va pas être appelé par la VAR. Évidemment, la VAR aurait pu signaler que dès le début de l'action, il était hors-jeu, puis qu'il avait quelques centimètres hors-jeu, et quand on voit que Griezmann s'est fait refuser son but face à la Tunisie pour le même style de hors-jeu, on se demande bien à quoi sert la règle du retour de position de hors-jeu. Enfin, toujours sur ce troisième but, on peut se rendre compte que des joueurs argentins sont sur le terrain, des remplaçants sont entrés sur la pelouse avant même la fin de l'action. La loi du football nous indique que si plus de 11 joueurs étaient sur le terrain lors d'une action, eh bien le but doit être annulé. Évidemment, on ne vérifie pas la VAR, on ne signale pas qu'il y avait plus de joueurs sur le terrain que ce qui était prévu normalement, et le but qui aurait dû être invalidé ne l'a pas été du tout. Enfin, plus surprenant cette fois-ci, si on peut se rendre compte dans le nom complet de Giovanni Vincenzo Infantino que l'on retrouve le mot Argentina, ce qui prouve de toute évidence que l'Argentine devait remporter la Coupe du Monde. Autre chose, lors d'une interview d'après-match, Gianni Infantino, le président de la FIFA, nous a expliqué qu'il était heureux de donner la Coupe du Monde à Lionel Messi, que c'était un joueur qui a fait une grande carrière, etc. Mais on note particulièrement le mot donner et non pas remettre, puisqu'en effet, la FIFA a donné la Coupe du Monde à l'Argentine. Cette vidéo est terminée, je remercie encore une fois Thibaut de Courtois de nous avoir appris à tous, nous Français,
à avoir le seum après une défaite et à surtout rager énormément, bien plus que ce qu'on devrait. Quand on perd une finale de Coupe du Monde, c'est totalement légitime d'être dégoûté. Mais quand on la perd, seulement si on méritait d'avoir quelque chose. Or, l'équipe de France n'a fait qu'une frappe à partir de la 75e minute de jeu, n'a absolument pas existé, aurait dû se faire sortir respectivement contre l'Angleterre et contre le Maroc. Et bien que je sois français qu'hier, j'ai eu des propos très différents d'aujourd'hui, je dois dire bravo à l'Argentine, ils nous ont battus dans les règles, au final c'est la meilleure équipe du monde qui gagne la Coupe du Monde, le football est ainsi. Et pour conclure, on souhaite bonne chance à Lionel Messi qui est seulement à 2 Coupes du Monde de Pelé pour enfin devenir le plus grand joueur de l'histoire de ce sport.